Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire ensemble une guidance intuitive pour vous par rapport à peut-être une situation que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. En tout cas, on va demander aux anges, aux archanges, au tarot et aux oracles vraiment de vous apporter les messages que vous devez entendre maintenant et tout de suite par rapport à peut-être quelque chose que vous êtes en train de vivre ou si vous avez des doutes, peut-être tout simplement des conseils concernant un domaine particulier. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner pour vous aujourd'hui. On va faire ça quand même un petit peu spécial Halloween avec les décos un peu Halloween, et je vais vous demander quand même de choisir entre 2 tas. Donc, soit le premier tas ou le deuxième. En tout cas, le premier tas, ça sera vraiment le choix avec l'ancien grimoire des sorcières ou tout simplement farce. Voilà, parce qu'on va faire farce aux friandises aujourd'hui. Ou tout simplement le deuxième tirage qui va être friandises avec le chaudron. Donc ici, le chaudron de sorcière, effectivement. Voilà, donc vous faites votre choix, vous prenez votre temps, vous pensez bien, peut-être à votre situation, à vos questions si jamais vous cherchez une réponse. Et puis bien sûr, hein, je vais vous laisser le minutage en bas de cette vidéo pour choisir soit le tirage numéro 1 avec le grimoire des sorcières ou tout simplement farce, ou le tirage numéro 2 qui sera friandise ou tout simplement avec le chaudron des sorcières. Allez, à tout de suite mes amis pour le tirage numéro 1. Alors, bienvenue à vous donc du coup mes amis qui ont choisi le tirage numéro 1, farce avec le grimoire des sorcières. On va découvrir tout de suite vos messages. Allez, on verra bien. Alors déjà, bah écoutez, on a plusieurs cartes qui sautent. Bah, pourquoi pas, on va les prendre. Alors déjà ici, on a la carte l'automne de la dernière chance. On vous dit ne perdez pas espoir. Voilà, cette carte-là, c'est très clair. Le message, on vous invite à rester positif, à garder la foi, à rester vraiment, si vous voulez, peut-être aussi concentrer sur les choses positives dans votre vie plus que les choses négatives. C'est une invitation aussi à voir un petit peu le verre à moitié plein qu'à moitié vide, vous voyez? C'est vrai que c'est pas évident ce que je dis, hein, c'est facile à faire, mais c'est facile à dire, pardon, mais c'est pas facile à faire. Mais en tout cas, c'est vraiment le conseil des anges, des archanges, du tarot, des oracles. Aujourd'hui, pour vous, on vous dit clairement, ne perdez pas espoir. Restez positif, restez vigilant, restez aussi, ayez la foi. Ayez la foi tout simplement en vous déjà, confiance en vous déjà sur un premier plan et aussi à l'univers, à la source, au divin, bien sûr, peu importe. Ça dépend de vos croyances et ça dépend aussi de vos choix dans la vie d'une manière générale. Mais ne perdez pas espoir. Ça, c'est très important. Allez, on va découvrir le reste des tirages. Celle-là, elle est tombée en deuxième. Alors, on a l'ange des neiges. On parle ici des signes, les signes, on vous dit, les signes sont déjà là pour vous en fait. Donc cette carte-là, elle est là pour vous dire que si vous cherchez les signes, vous allez trouver. Si vous cherchez les réponses, vous allez aussi trouver. Si vous cherchez des conseils, peut-être des réponses à des questions, d'accord? Peut-être aussi des solutions, effectivement, pour débloquer quelque chose aujourd'hui, en ce moment dans votre vie, peu importe le domaine qui sera concerné, hein. On est vraiment sur une guidance intuitive générale. Donc ici, vous trouverez effectivement les réponses et les signes. Il faut juste tout simplement chercher et soyez ouvert à la réception. Parce que des fois aussi, effectivement, on veut bien trouver quelque chose, on veut bien trouver une solution, mais par contre, on n'est pas ouvert à la réception et peut-être tout simplement on cherche dans un endroit un petit peu particulier pour trouver la réponse, alors que c'est pas forcément là aussi qu'il faut chercher. Donc là, il faut être un petit peu ouvert d'esprit, hein. Ouvrez-vous à l'univers, hein. Ayez confiance à l'univers, ayez confiance aussi en vous, c'est ce que je disais aussi au premier plan, et vous allez voir que par rapport à ce que vous cherchez, vous allez trouver. D'accord? Demandez aussi, hein, il faut peut-être tout simplement juste demander à vos guides, demander à l'univers de vous guider, de vous aiguiller, de vous montrer la bonne voie, de vous montrer les bons chemins, ou aussi de mettre aussi les bonnes personnes dans votre chemin, dans votre vie. Si on demande, on reçoit. Vous voyez, des fois parce qu'on y pense, on ne demande pas parce que on estime peut-être que ça va venir ou on estime peut-être que ça va pas venir, hein. Ça dépend bien sûr de la mentalité et aussi, de la positivité de la personne en question, mais il faut juste des fois demander. Bah, faites votre demande et laissez le temps faire le travail pour voir vraiment le résultat, vous voyez? Alors ici, on a la carte, de petite sorcière, un espace magique de purification. Alors effectivement, cette carte-là, elle est là pour vous dire mes amis, il est le temps de bien purifier vos énergies. Il est le temps aussi de bien
Essayez peut-être de travailler sur vos énergies, d'équilibrer aussi un petit peu vos énergies. Vous voyez, peut-être c'est le moment du mois là où il faut passer un petit peu de coup, un coup de sauge ou de palo santo chez vous pour purifier bien vos énergies. Dernièrement, je parle beaucoup de purification parce que je pense que c'est nécessaire en fait. Tout le monde, moi aussi la première, hein. Mais vraiment, il faut faire ce petit travail-là qui aura vraiment des conséquences positives après sur votre énergie à vous, mais aussi l'énergie de votre entourage, de vos amis, de vos proches, de votre famille ou de vos enfants, vous voyez? Donc là, n'hésitez pas, voilà, à vous procurer de la sauge ou du palo santo, ou peut-être tout simplement aussi après travailler avec l'encens ou les pierres protectrices pour vraiment protéger votre énergie. Parce que voilà, le foyer, on sait très bien, oui, on peut purifier avec la sauge, mais aussi pour votre énergie à vous. Vous pouvez aussi passer un coup de sauge sur vous, mes amis, voilà, en faisant comme ça des mouvements circulaires. Mais aussi, vous pouvez bien porter des bracelets, peut-être des pendentifs avec des pierres qui auront des, des particules, en tout cas alors je cherche le mot, hem, qui auront en tout cas pour but, hein, si vous voulez, de vous protéger, comme par exemple, hein, ça se trouve sous forme de bracelet, on peut les porter en pendentif si vous voulez, comme par exemple l'œil du tigre, hein, c'est une pierre protectrice, l'obsidienne noire, la tourmaline noire, en général toutes les pierres qui ont une couleur sombre, hein, mis à part la labradorite, parce que c'est une, en tout cas on parle bien, hein, la labradorite, c'est la pierre en tout cas ah, je perds mes mots ce matin. La pierre des thérapeutes, voilà, qu'on peut très bien porter aussi, qui a, en tout cas une particularité de protection, si vous voulez. Donc vous pouvez vraiment procurer de ça et en tout cas les essayer bien sûr, mais aussi vous pouvez faire un bain avec du sel, ça c'est aussi bien, ça c'est aussi, recommandé pour la protection donc pourquoi pas une fois par semaine, hein, quand vous prenez votre bain, si vous avez un bain chez vous. Mais aussi si vous n'avez pas un bain chez vous et que vous avez par exemple une douche, hein, vous pouvez prendre une pincée de sel et après avoir, voilà, passé quand même un petit peu d'eau sur votre corps, vous pouvez passer tout ça à travers votre corps et puis après rincer, vous voyez? Donc le but ici, c'est de faire tout avec l'intention. Faites ce que vous faites dans l'intention de vous protéger, dans l'intention d'éliminer les énergies négatives, les blocages, voilà, tout ça, vous voyez? Et vous allez voir qu'après certaines pratiques, vous allez déjà remarquer une différence au niveau des résultats. Mais surtout ici, on vous invite, mes amis, vraiment à faire, voilà, à prendre le temps pour faire le nettoyage ici chez vous par rapport à vraiment vos énergies. Allez, on va tirer aussi d'autres cartes. Alors pour mes amis du premier tirage, je vais prendre celle-là qui s'est retournée. Alors, cette carte-là, elle va me parler de manifestation, d'accord, d'un besoin de manifester quelque chose. Vous voulez peut-être aujourd'hui manifester, voire concrétiser un projet, un rêve, un souhait dans votre vie. C'est votre droit, bien sûr. Et par rapport à ça, regardez, on vous dit de rester positive. C'est une aussi parmi les techniques de la loi d'attraction. Quand on attire quelque chose envers soi, il faut aussi entourer ce vœu-là par positivité. Il ne faut pas douter après. Il ne faut pas douter après ou se dire peut-être ça va pas se passer, peut-être ça va prendre du temps. Non, une fois qu'on a lancé quelque chose, on a déjà donné un vœu ou faire un vœu, on fait un vœu pour l'univers, il faut juste tout simplement rester positif par rapport au résultat, d'accord? Donc ici, à l'idée de manifester, d'espérer quelque chose, on peut me parler ici tout simplement d'un souhait, d'un rêve aussi qu'on veut bien concrétiser, vous voyez? Alors le deuxième message. D'accord, ici, c'est une invitation à être de plus en plus connecté à la nature, hein. Connecté à la terre-mère aussi. Ça peut me parler tout simplement de la sagesse des expériences de vie qu'on soit parce que on a besoin de chercher un conseil chez quelqu'un. On a besoin peut-être aussi d'approfondir certaines connaissances, mais aussi il y a question de remède et de rétablissement avec cette carte-là et ça, c'est travers tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio, tout ce qui est aussi, par exemple, l'huile essentielle, vous voyez, c'est une carte qui est extrêmement positive. En tout cas, regardez bien le mot ici qui est écrit réconfort. Donc, il est bien question de rétablissement et d'un mieux-être. Donc, si jamais aujourd'hui, vous vous sentez pas peut-être bien, vous vous sentez, surtout là, je parle au niveau énergétique, hein, je parle pas du niveau physique. Donc, pour tout ce qui est physique, effectivement, donc là, il faut consulter un médecin, un spécialiste, en tout cas par rapport à ça. Mais en tout cas, ici, je parle du niveau énergétique. Donc, si vous avez peut-être un problème, vous sentez que vous avez un blocage, c'est peut-être il faut faire
faire un petit peu une consultation chez quelqu'un qui fait du Reiki, par exemple, pour voir un petit peu si tout va bien au niveau des chakras. Peut-être il faut venir renforcer un petit peu un chakra, possiblement, pourquoi pas, les 2 premiers chakras, du coup, pour travailler sur l'ancrage. Mais aussi, je vois beaucoup de couleurs vert ici, donc on peut me parler vraiment du chakra du cœur, donc au niveau ici des émotions, des sentiments, en tout cas, les blessures aussi, hein, pour venir peut-être vous rassurer par rapport à des expériences de vie, par rapport à quelque chose tout simplement que vous avez vécu. Mais en tout cas, n'hésitez pas à travailler avec tout ce qui est naturel, avec vraiment les plantes, les huiles essentielles et tout. Et ben, ne faites pas n'importe quoi. Encore une fois, demandez l'aide d'un spécialiste parce que dans la nature aussi, il y a beaucoup de magie, vraiment, et tout est possible. Mais si vraiment, hein, on frappe à la bonne porte déjà. Donc, on ne fait pas n'importe quoi et on n'essaie pas de mélanger comme ça à notre sauce, hein. Donc, pour par exemple ici les huiles essentielles et les plantes, etc., il faut vraiment passer par un spécialiste. Allez, on va tirer troisième carte. Alors, on vous dit rêverie créative. Loin, très bien d'ici. Alors, cette carte-là, elle vous demande tout simplement déjà de vous accrocher à vos rêves sur un premier plan. D'accord? Donc n'oubliez pas vos rêves, ne doutez pas de vous-même, ne doutez pas aussi de votre possibilité à décrocher vos rêves ou à concrétiser quelque chose un jour dans votre vie. D'accord? Mais c'est une carte également qui vous demande à être créatif, qui vous demande aussi de déployer vos ailes un petit peu comme ça, plus loin. Voyez, osez rêver, osez viser très loin avec cette carte, avec cette énergie-là par rapport à votre vie. Ne restez pas dans les énergies limitantes. Donc effectivement, pour vous, c'est comme si ici on va parler un petit peu de développement personnel et aussi un besoin quelque part de ne pas douter de soi-même et de rester positive, mais surtout, hein, là si je résume bien sûr votre tirage jusqu'à maintenant, mais surtout ici à l'idée de ne pas être dans les pensées limitantes. Donc d'oser quand même, hein, aller plus loin que ce que vous pensez faire ou ce que vous pensez avoir. Ne limitez pas vos choix dans la vie parce que si vous limitez vos choix, les réponses et les possibilités vont être limitées, vous voyez. Donc tout passe par le mental ici, donc il y a le potentiel, il y a aussi, on insiste si vous voulez sur l'importance des pensées. On sait très bien que les pensées sont créatrices, donc il vaut mieux tout simplement se concentrer sur ce qui est beau, sur ce qui est positif dans la vie, au lieu vraiment de se concentrer sur ce qui manquait et sur ce qui, par exemple, tarde d'arriver, etc. Et surtout, faites-vous confiance, mes amis. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont pu être blessées, peut-être qui sont intéressés par ce tirage-là, qui ont pu être blessés au bout d'un moment dans leur vie et ça a laissé des cicatrices, ça a laissé des marques en fait. Et aujourd'hui, vous avez besoin de rassurance, vous avez besoin aussi peut-être de faire un petit quelque chose. Ce petit quelque chose, c'est déjà travailler sur la confiance en soi pour que vous puissiez tout simplement aussi, hein, accueillir votre abondance dans votre vie parce que c'est votre droit, hein, d'accueillir l'abondance, de manifester vos rêves, de vivre la vie que vous désirez, la vie que vous voulez. C'est votre droit. D'accord? Mais il faut savoir comment utiliser ces droits et comment tout simplement pouvoir manifester tout ça dans la vie. Parce qu'on veut bien tous quelque chose dans la vie, mais il faut savoir la technique, hein. C'est peut-être la loi d'attraction, la loi de manifestation. C'est aussi le fait de rester positif, de travailler sur la positivité, de travailler aussi sur ces fréquences vibratoires, hein, d'accord? Pour ne pas rester dans les énergies plus basses si vous voulez, hein, vous élever quand même un petit peu au niveau des fréquences vibratoires. Tout ça, ça se travaille avec la nature, ça se travaille aussi avec les énergies, avec les huiles essentielles, le travail avec le chakra, tout ça, et aussi le mental, comme on a vu tout à l'heure, hein, en limitant quand même un peu, ou en travaillant un peu sur les pensées limitantes. Allez, on va tirer aussi quelques cartes encore pour vous apporter peut-être un petit peu plus de messages par rapport à ce qu'on a vu là, ou tout simplement autre chose, hein. Qu'est-ce que vous devez entendre ou savoir aujourd'hui par rapport à votre tirage, par rapport à peut-être ce que vous traversez aujourd'hui dans votre vie, mes amis, du premier tirage? Alors, le 7 d'épée, la force, le chariot. Ok. Alors, le 7 d'épée, ce que je sentais ici pour moi, c'est déjà l'auto-sabotage en fait. C'est ce que j'ai ressenti directement quand j'ai vu cette carte. Donc ici, certaines personnes parmi vous, hein, vous qui regardez cette partie de du tirage, en tout cas le tirage numéro 1, là ici on vous dit attention à ne pas être vraiment dans l'auto-sabotage, à ne pas aussi non plus dire quelque chose et puis après faire quelque chose. Vous voyez, souhaiter quelque chose et puis après faire ou agir d'une manière qui contradit
ce que vous souhaitez. D'accord? Ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui peut bloquer vraiment la réalisation de ce que vous voulez réaliser ou de ce que vous voulez avoir dans votre vie. D'accord? Donc ici, ne soyez pas vraiment dans l'auto-sabotage, surtout ici au niveau du mental, parce qu'on est des cartes d'épée. Soyez sincère à vous-même, avec vous-même, pardon. Soyez sincère aussi avec vos rêves, ce que vous voulez réellement. Donc n'essayez pas, par exemple, de chercher à avoir quelque chose parce que vous voulez plaire à quelqu'un ou parce que vous voulez copier une personne, vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous n'êtes pas sincère avec vous-même, en faisant vos rêves, en demandant vos rêves, en demandant ou en manifestant quelque chose dans votre vie, et ben, ça aura du mal vraiment à se concrétiser convenablement comme vous le souhaitez. Vous voyez ce que je veux dire? Et soyez donc là ici, soyez vraiment honnête, sincère avec vous-même surtout, en ce qui concerne ce que vous cherchez dans la vie et agissez ainsi. Agissez vraiment d'une manière convenable à vos souhaits. D'accord? Avec la carte de la force ici, elle est là vraiment pour vous dire que vous êtes fort, vous êtes courageux, vous êtes capable, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie à partir du moment là où vous prenez conscience de votre pouvoir, donc de votre pouvoir intérieur, de votre pouvoir mental, de aussi de ce que vous pouvez dans la vie. Chacun d'entre nous a une minimum une force là. Je pense pas une seule, hein, mais là vraiment minimum une. On a quelque chose qui nous, si vous voulez, rend l'être unique et l'être spécial qu'on est finalement. Donc il faut juste chercher sa force. Il faut juste chercher cette qualité qui vous rend la personne que vous êtes et essayez vraiment d'amplifier cette qualité-là. Parce que vous allez voir, c'est ce qui va vous permettre de vous élever et de faciliter aussi peut-être hein, le processus de travail sur la confiance en soi. Parce qu'en général, quand on n'a pas confiance, c'est que même si on a des choses qui sont agréables et qu'on a peut-être construit, bâti pas mal de choses dans la vie, on a eu une carrière super, hein, je sais pas quoi aussi, mais on a du mal à le voir, on a du mal à voir ce succès parce qu'on doute toujours de soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette carte-là, elle est là pour vous dire, vous avez la force, vous avez le courage, la détermination et la volonté, ce sont vos outils pour arriver à vos fins. Et regardez ici, hein, vous finissez avec la carte du chariot, qui pour moi, c'est la victoire. C'est la victoire, c'est vraiment si vous voulez, la maîtrise aussi sur une situation, sur peut-être une problématique, sur un défi dans la vie. Il y a l'idée ici de bouger finalement, d'aller vers l'avant. Peut-être vous étiez bloqué tout ce temps-là dans une situation, dans quelque chose en particulier par rapport à un domaine, peu importe, hein. Mais là, on voit très bien que ça va bouger pour vous et ça, c'est grâce à votre force. Et regardez ici, on a deux arcanes majeures qui prend le dessus hein, sur cette carte-là. Et c'est bien parce que excusez-moi, ce sont des énergies extrêmement positives et ce sont des énergies qui me montrent très bien que vous êtes capable d'arriver là où vous exactement voulez arriver vos rêves, tout ce que vous voulez faire dans la vie, attirer la bonne personne, attirer le travail de rêve, peut-être la voiture de rêve, la maison, etc. À partir du moment là où vous croyez en ça, vous croyez en vous croyez aussi en vos capacités, éliminez vraiment les manques, les pensées limitantes, les doutes, l'autosabotage, vous allez arriver à vos fins. Donc vraiment, c'est le message pour vous à travers cette guidance, mes amis. Peut-être certains d'entre vous ont justement besoin d'entendre ça parce que je pense pas que c'est nouveau ce que je dis, mais sauf que des fois on a besoin de écouter certaines choses qui sont comme ça. On a besoin d'avoir peut-être une voix objective qui nous rappelle des choses qui sont vraiment évidentes. D'accord? Donc voilà pour vous mes amis du premier tirage. En tout cas, j'espère que ça répond à vos attentes et j'espère aussi que ça vous permet de voir un petit peu plus clair par rapport à une situation. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, bien sûr, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci à vous et je passe tout de suite au deuxième tirage. Donc bienvenue à vous mes amis qui avez choisi le tirage numéro 2, Fréandise avec le chaudron des sorcières. Voilà votre chaudron, il est là. Allez, c'est parti, on verra bien votre tirage. On va démarrer ici avec un oracle. Voilà pour voir un petit peu les messages pour vous. Alors, la jeune fille et la mort. On a invasion, viol de frontières et domination. Alors, cette carte-là, elle va nous parler vraiment ici d'un besoin de taper du poing sur la table des fois, de dire non à certaines personnes, de poser des frontières qui sont vraiment saines et nécessaires, hein, d'accord? Donc, c'est pas pour dire non parce qu'on veut bien dire non, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment parce que c'est important, c'est nécessaire pour vous protéger, d'accord? C'est une carte aussi qui est là pour nous aider à travailler sur les dépendances, donc tout ce qui est dépendance, tout ce qui est attirance, attraction, pardon. Hem, hem, alors dépendance et aussi donc
Donc là, je parle bien de la dépendance affective, par exemple, hein, la dépendance peut-être aussi à la matière, à tout ce qui n'est pas sain, mais aussi la tentation, excusez-moi, c'est pas l'attraction, mais la tentation par rapport à tout ce qui n'est pas sain, tout ce qui n'est pas non plus bien pour nous. Vous voyez, la vie, elle est pleine de tentations, ça c'est sûr, hein, effectivement. Mais à l'idée ici, si vous voulez, de regagner, en tout cas une invitation de regagner une certaine force, une certaine aussi, un certain pouvoir, hein, d'accord, intérieur, hein, pour faire face à tout ça. Alors ça peut être ici une invitation pour travailler à quelque chose dans l'affectif, dans le sentimental, le relationnel, hein, pour certaines d'entre vous. Il y a l'idée ici peut-être, hein, si surtout là je m'adresse aux personnes qui peut-être se trouvent dans une relation, là où il y a un problème de pouvoir, hein, il y a un déséquilibre au niveau du pouvoir, hein, dans la relation, vous voyez. Donc on a quelqu'un qui domine, quelqu'un qui a une emprise sur une autre personne. Donc il y a alors, bon, c'est vrai que j'aime pas trop parler de ça, mais quand même, je suis invitée à le dire parce que je le sens quand même dans les cartes. Alors, pour certaines personnes ici, ça va me parler vraiment d'une précaution. Soyez prudent, prudente par rapport à peut-être une personne qui essaye de faire un travail de sorcellerie, donc un travail vraiment pour manipuler les énergies, pour voler la volonté de quelqu'un finalement. Je ne sais pas si ça vous dit. Après, vous pouvez me le dire au niveau du commentaire, comme vous le voulez. Mais je pense ici, ça peut parler à juste certaines personnes, bien sûr. C'est pas pour tout le monde. Mais certaines personnes ont besoin d'entendre ça, je pense ici. Et il y a l'idée en ce cas de quelqu'un qui veut bien prendre le libre arbitre, hein, et le pouvoir d'une autre personne en manipulant les énergies. Donc vraiment attention, mes amis. Et beaucoup de protection, vraiment. Donc protégez-vous bien, en tout cas par rapport à ça, si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui travaille sur vous. D'accord? Mais en tout cas, d'une manière générale, ici, on vous dit vigilance. Hein, il y a un besoin en tout cas de se libérer de quelque chose, de se libérer d'une force, de se libérer peut-être aussi d'une énergie néfaste, d'une énergie négative autour de vous. Euh, Peut-être déjà vous le sentez, hein, peut-être que vous remarquez il y a quelque chose que vous avez dans votre vie aujourd'hui qui ne sont pas tout à fait entre guillemets normales, d'accord? Mais ça peut être, comme je disais ici, une invitation vraiment à travailler sur une relation qui n'est pas tout à fait saine pour vous. Peut-être une relation dans laquelle il y a beaucoup de dépendance, il y a beaucoup de, voilà, comme je disais, un jeu de séduction, un jeu de pouvoir. Il y a quelqu'un tout simplement qui, voilà, qui prend le dessus, qui tienne les rênes alors que finalement, on n'est pas dans le compromis, dans le dialogue, dans la communication, dans les échanges, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est comme si on sent quelqu'un qui est dans une position de victime et l'autre personne, c'est comme si on est dans c'est comme si on est comme une marionnette, autrement dit, hein, vraiment. Donc c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc attention mes amis, en tout cas, vous me dites après si ça vous parle ou pas. Alors l'autre énergie ici, donc là, on va me parler d'une transition vers le royaume des esprits. Alors cette carte-là, effectivement, c'est une carte qui nous invite à être protégés, qui nous invite aussi tout simplement à ne pas, à savoir aussi ce qu'on cherche, ce qu'on veut, et là on exactement là on doit chercher parce que par exemple, hein, des fois, bon là je prends l'exemple de quelqu'un qui désire concrétiser quelque chose dans sa vie. Hem, pour lui ou pour elle, la chose la plus facile à faire, c'est peut-être de manipuler les énergies. Voilà, des fois, on ouvre des portails qui ne sont pas censés être ouverts, vous voyez? On essaye de faire ou passer par des gens qui ne sont pas fiables, qui eux-mêmes ne sont pas en train de manipuler les énergies convenablement, ou travailler vraiment avec la bonne foi, avec la bonne intention. Donc mes amis, ici quand même voilà, prudence par rapport à ça. Quand on veut quelque chose, on peut tout simplement faire nos vœux à l'univers et laisser l'univers après faire le travail, d'accord? S'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se concrétiser dans votre vie, malgré vos souhaits, malgré vos efforts, il faut aussi accepter que c'est pas forcément la bonne chose pour vous. Il faut aussi accepter que peut-être l'univers, il a quelque chose d'autre de plus bien, de plus bénéfique pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a l'idée ici vraiment de faire peut-être un petit travail d'introspection si on désire follement quelqu'un ou follement quelque chose au point que on peut demander ou on peut passer par des biais qui ne sont pas forcément entre guillemets saines et positives parce que tous ces biais-là auront des conséquences après. Et c'est ce que je sens ici à travers ces deux cartes, d'accord? Donc là vraiment mes amis, attention à ce qu'on veut et attention effectivement aux moyens qu'on peut utiliser pour concrétiser ce qu'on veut effectivement. Avec cette carte-là, on vous dit soyez courageux. Donc soyez courageux tout simplement pour admettre aussi des choses, que des fois les choses arrivent ou n'arrivent pas pour une raison dans la vie. Donc ça aussi, ça demande beaucoup de courage. Parce que
Des fois, si on est tellement attiré par quelqu'un ou attiré par quelque chose, on veut tellement avoir quelque chose dans notre vie qu'on a du mal, si vous voulez, à accepter l'idée que ça peut ne pas arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, avec ces cartes-là, on vous dit peut-être, si on cherche quelque chose, si on veut quelque chose, déjà, il y a des biais, il y a des moyens pour le demander. Il y a des moyens aussi pour peut-être travailler aussi de votre côté pour accélérer le processus. Donc là, je parle bien de la loi d'attraction, je parle bien aussi de la loi de manifestation, vous voyez. Je parle bien aussi du travail personnel, du travail qu'on fait sur nous-mêmes, hein, tout simplement pour élever ses vibrations, pour qu'on puisse s'élever au même niveau de vos vœux, parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que, par exemple, je prends l'exemple ici de quelqu'un qui n'arrive pas à faire une rencontre amoureuse ou qui n'arrive pas peut-être à trouver l'amour dans sa vie. Cette personne, elle a vécu des blessures, certainement. Elle a son bagage énergétique, elle a son bagage du passé. Elle est en train de travailler sur elle. Par contre, ce qu'elle désire dans la vie, c'est vraiment l'amour véritable. On sait très bien que l'amour, déjà, c'est la fréquence la plus haute qui peut exister dans le monde. D'accord? Donc vraiment, c'est une parmi les fréquences les plus hautes de ce qu'on peut avoir en termes énergétiques. Donc pour attirer l'amour véritable, donc il faut aussi travailler sur ses vibrations pour s'élever au même niveau, plus ou moins au même niveau vibratoire que l'amour. Donc il faut déjà s'aimer soi-même, il faut déjà s'aimer l'amour autour de soi, il faut aussi travailler sur le côté positif, éliminer les doutes, travailler aussi sur les pensées limitantes, parce que l'amour c'est vraiment l'abondance. Donc si on est dans les esprits dans les pensées limitantes ou dans les doutes de soi, dans le manque de confiance, ça va pas coller finalement, ça converge pas, vous voyez. Donc on peut être aussi sur cette situation-là. Et tout ça, bien sûr, ça demande quand même du travail, mais surtout ça demande, une, ça passe déjà sur un premier plan par le mental, parce qu'il faut le comprendre, il faut l'accepter, et quand on travaille avec ça, il faut aussi des fois accepter que peut-être l'univers, il a quelque chose d'autre plus beau, plus bien, plus positif dans notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que là, ici, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est que je vois quelqu'un qui coûte que coûte veut avoir quelque chose. Voilà. Voilà ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. Je veux pas accepter autre chose. Des fois, on est des êtres humains et on pense comme ça, mais en fait, en faisant comme ça, on se bloque soi-même. Et c'est ça, en fait, ce qui est important à comprendre aussi. On se bloque soi-même parce qu'on limite les opportunités. Donc, au lieu d'avoir un champ d'opportunités qui est comme ça, à travers, en tout cas, le flux hein, entre vous et l'univers, eh ben, le champ va être fermé comme ça finalement, parce que vous êtes uniquement concentré sur une idée, sur quelqu'un, sur une opportunité, et ça peut bloquer. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va continuer pour avoir un petit peu plus de messages, hein, par rapport à ça ou peut-être par rapport à autre chose. Mais, là aussi en dehors de ce que je racontais, donc là attention mes amis, on est bien effectivement dans la période d'Halloween et voilà, il y a des personnes peut-être aussi qui vont tenter des choses, qui vont essayer des choses, donc attention à ce que vous faites parce que vous risquez d'ouvrir des portails qui ne peuvent pas se fermer ou tout simplement vous risquez de frapper à la mauvaise porte et donc il y a des conséquences par rapport à ça, d'accord? Il y a l'idée aussi d'une invitation à se protéger bien sûr par rapport à tout ce qu'on fait. Donc peut-être ici, et un travail de purification, dans, voilà, dans la maison, tout simplement sur vous ici. Donc n'hésitez pas à faire ça. Alors on va voir si on peut tirer d'autres cartes avec celui-là. Il y a une invitation à la protection, pareil aussi pour le premier temps, hein, d'accord? Donc, moi je pense franchement, pour être honnête avec vous mes amis, dernièrement, les personnes qui me consultent et aussi les tirages que je fais, j'ai ce besoin de dire qu'on doit se protéger, on doit faire quelque chose tout simplement pour nos énergies. Et je pense que c'est une énergie collective en fait. Je pense que c'est vraiment l'énergie du moment. C'est un message qui doit passer et ça peut vraiment impacter tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une période apparemment dans laquelle on est tous en tant que collectif, en tant qu'être humain, invités à purifier nos énergies et aussi à nous protéger. Allez, la première carte ici. Cette carte-là, elle va me parler d'union, elle va me parler aussi peut-être de retrouvailles, elle va me parler aussi également de maturation au niveau d'une relation. Déjà sur un premier plan, c'est la relation que vous avez avec vous-même, parce que regardez cette énergie-là, elle vient équilibrer ce qu'on voit là, parce que là, on a un problème au niveau des pouvoirs, au niveau des énergies, alors que là, on a un équilibre parfait. Donc il y a l'idée ici de retrouver un équilibre par rapport à des relations, par rapport à peut-être soit votre relation avec vous-même, par rapport aussi peut-être pourquoi pas
pas votre relation avec votre passé, votre relation aussi par rapport à quelqu'un en particulier maintenant dans votre vie. D'accord? Donc peut-être là, c'est une petite invitation à essayer quand même de changer les choses, d'accord? De ne pas accepter à être la victime dans cette relation ou de ne plus accepter ce jeu de pouvoir si vous voulez. Hem, Là aussi, je vois la couleur verte. En fait, il y a beaucoup de couleurs vertes aussi dans les cartes. Donc peut-être là, il y a une invitation à travailler sur le chakra du cœur finalement. D'accord? Au niveau ici, surtout des blessures. Parce que je pense que ça, c'est en lien avec des blessures finalement, hein. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Alors j'ai la, conte de fées, lâcher prise, détachement et dépassement. Effectivement, c'est parfait parce que ça va avec tout ce que je vous ai tout ce que je vous ai raconté ici. Surtout là, il y a l'idée vraiment de travailler sur le lâcher prise par rapport à nos vœux, nos rêves, nos désirs. S'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se concrétiser, c'est peut-être pas forcément la bonne chose pour nous. C'est pas forcément la bonne chose vraiment pour votre évolution, pour votre bonheur, hein. Des fois, on désire des choses finalement qui ne sont pas bonnes pour nous, hein. C'est notre nature humaine, il n'y a pas de jugement. On passe tous par là chaque jour, tous les jours, peut-être tous les heures aussi. Mais sauf que là, ce qui change, c'est que il faut savoir accepter des fois que voilà, c'est peut-être pas la bonne chose, vous voyez? Au lieu vraiment de s'attacher à tout ça et d'essayer coûte que coûte d'arriver à vos fins par le biais peut-être, hein, de certaines pratiques qui ne sont pas vraiment bonnes, qui ne sont pas vraiment justes et qui auront certainement des conséquences sur vos vies, clairement. Voilà, ça je vous le dis, il n'y a aucune pratique qu'on fait pour forcer quelque chose à l'univers, si vous voulez, et qui n'aura pas de conséquences. Clairement. D'accord? Donc attention à ce que vous demandez, attention aussi aux portes sur lesquelles vous frappez, mes amis, voilà, par rapport à ce que vous voulez. Hein, peut-être tout simplement vous étiez victime de quelque chose, vous étiez victime de quelqu'un, peut-être quelqu'un aussi qui a fait un travail sur vous et qui aujourd'hui vous êtes en train de galérer avec ces énergies-là et vous êtes en train de reprendre votre force, si vous voulez, effectivement, pour contrecarrer tout ça. Mais en tout cas, là, je parle bien pour les personnes peut-être qui veulent quelque chose, coûte que coûte, peu importe les circonstances. Là, on vous dit attention. D'accord? Attention, c'est le moment tout simplement de vous détacher de ça. Et c'est aussi un besoin de travailler sur le lâche-prise. Alors, une dernière carte ici pour avant de passer au tirage tarot. Vous avez la carte Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Magnifique. C'est une carte ici qui va me parler d'aide. Déjà sur un premier plan, d'aide de l'univers, un soutien de l'univers, parce que si vous cherchez le bon soutien, vous allez le trouver. D'accord. Peut-être aussi une invitation tout simplement à demander de l'aide autour de vous. Des personnes peut-être qui sont par exemple des amis, des personnes fiables, des personnes de confiance, si vous voulez. Demander un second avis, peut-être aussi, pourquoi pas. Demander l'opinion de quelqu'un aussi, hein, si vous avez des doutes par rapport à quelque chose. En tout cas, ici, cette carte-là, elle est très claire, qui vous dit, si vous avez besoin de l'aide, vous allez la trouver juste à côté de vous. Il faut juste demander. D'accord? Il faut savoir aussi, hein, demander parce que demander aussi de l'aide, comme je disais tout à l'heure, hein, chez par exemple, je sais pas, des gens qui font de n'importe quoi, hein, des gens qui vous promettent, l'or ou qui vous promettent la réussite, qui vous promettent un retour, voilà comme ça, alors que vraiment c'est pas forcément ce qu'ils font. Vous voyez? Ça a des conséquences, hein, et vraiment méfiance mes amis parce qu'il y en a des gens comme ça qui sont partout, hein, dans le monde voilà, sur internet, voilà, donc méfiance, méfiance, d'accord? Des fois aussi, il faut se dire des fois, mais c'est trop beau pour être vrai. Et si vous pensez ça, c'est trop beau pour être vrai. C'est peut-être effectivement votre intuition, elle est là pour vous dire, ah, attention, là c'est un drapeau rouge, hein. Voilà, il faut juste des fois accepter. Donc quand on soit dans l'acceptation, vous allez voir la magie de ce qui peut arriver dans votre vie. D'accord? Alors, on va continuer du coup avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'on a pour vous par rapport à cette guidance intuitive. Alors, l'étoile ici, c'est déjà l'espoir. D'accord? L'étoile, c'est l'espoir, c'est la guérison aussi, c'est le mieux-être, c'est aussi le fait d'être guidé et d'être aidé par l'univers. D'accord? C'est comme si on a sa propre étoile qui veille sur nous. Donc, allez, on continue. On a la tempérance, magnifique.
Alors, j'ai besoin juste d'une seule carte. Elle est là. Et on a... Waouh! Oh là là! Oh là là, mes amis! Oh là là! Alors, là, je kiffe votre tirage, en fait. Alors, attendez. Si c'est pas ça un signe pour vous, pour arrêter peut-être ce que vous avez fait, hein, si par exemple vous avez dû passer par ça, hein, d'accord, je ne sais pas ce que c'est alors, d'accord? Moi, je vous montre les cartes, comme ça vous allez voir déjà. On a la carte de l'étoile, on a la carte de la tempérance, et regardez-moi ça, on a la carte du 10 de coupe, mes amis. Alors ça, c'est vraiment un signe, un très beau présage pour retrouver le bonheur, la joie dans la vie, tout ce qu'on cherche, tout ce qu'on veut avoir dans notre vie, que ce soit de l'amour, que ce soit une personne, que ce soit la réussite, que ce soit la carrière, le travail, la maison, le foyer, la famille, peut-être une bonne énergie, une bonne santé, vous voyez, un mieux-être tout simplement d'une manière générale, retrouver sa sérénité, peu importe. Là, franchement, ces cartes-là, ces trois cartes-là comme ça combinées, ça, c'est un jackpot pour moi. Vous voyez, là, je suis excitée pour vous parce que c'est un très, très, très beau tirage et c'est une très belle finalité pour terminer votre tirage, mes amis. Donc, écoutez, le message ici, il est très clair. Si vous pouvez prendre quelque chose à travers ce tirage-là aujourd'hui, c'est le suivant. C'est bien de désirer quelque chose dans notre vie, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Mais des fois, il faut aussi accepter que peut-être ce qu'on l'on désire, c'est pas forcément la bonne chose pour nous. Donc il vaut mieux lâcher prise et travailler sur le détachement, hein, et dépasser cette situation-là au lieu de frapper des portes, utiliser des moyens, la magie, la sorcellerie, autre chose, pour finalement arriver là où on veut, alors que ça va vous coûter vraiment peut-être très cher, hein, au fur et à mesure du temps après, peut-être que vous allez le regretter. Parce que c'est toujours un prix à payer. Si on manipule les énergies, si on travaille avec ça, il y aura toujours un prix à payer. Ça, c'est la loi de l'univers. Il y a des équilibres des fois qu'on ne peut pas déséquilibrer. Il y a des équilibres, hein, c'est pas des équilibres. Il y a des équilibres dans la vie qui sont comme ça, qui ce sont des lois de l'univers qu'on ne peut pas manipuler. Et si jamais on tente et si jamais on essaye, il y a toujours des conséquences. Donc attention, mes amis, par rapport à ça. Moi, je vous dis, si vous souhaitez quelque chose, essayez de travailler sur votre relation avec l'univers. Hein. Essayez de travailler sur la positivité. Essayez de travailler sur vous, sur votre énergie, sur vos vibrations, pour que vous puissiez attirer ce que vous désirez dans votre vie, parce que c'est là à votre portée. Il n'y a rien qui est magique. On n'est pas censé passer par, si vous voulez, des choses extraordinaires pour finalement avoir un droit humain, comme le bonheur, l'amour, la joie dans la vie, la sérénité. Ça aussi, c'est votre droit en tant qu'être humain. D'accord? Donc pour moi, ça, c'est une invitation tout simplement de changer de tactique, changer d'outil si jamais on a dû faire voilà, un faux parcours, si vous voulez, au bout d'un moment dans sa vie, et retrouver la lumière dans ce qu'on fait. Essayez aussi tout simplement de se nourrir des énergies positives et de se nourrir aussi des fois du pouvoir du pardon, du pouvoir de lâcher prise, du pouvoir aussi de détachement. Parce que le problème dans ce tirage, c'est ça, hein, parce que des fois, on est tellement attaché à quelqu'un ou à quelque chose que finalement, on perd déjà sa liberté, on perd déjà son pouvoir. On perd aussi peut-être aussi les opportunités qu'on peut avoir juste à côté, vous voyez, parce qu'on est tellement concentré sur quelque chose. Alors que regardez l'abondance qui est là pour vous. Regardez la satisfaction. Le 10 de coupe, c'est en général du coup, le bonheur total et général, surtout au niveau émotionnel par rapport à ce qu'on vit, par rapport à nos relations, par rapport à nos désirs. Et l'étoile et la tempérance ici déjà sont là pour vous dire il est question de guérison, d'un mieux-être, hein, certainement. Avec la tempérance ici, il y a l'idée aussi peut-être des fois de patienter, mais la patience vraiment positive, ça veut dire la patience dans l'acceptation que finalement on aura ce qu'on cherche. Vous voyez, c'est pas comme ça la patience juste pour patienter, vous voyez ce que je veux dire. Mais la patience en croyant finalement on aura ce qu'on cherche. Et avec l'étoile ici, certainement vous serez guidés, mes amis. Vous serez guidés et vous allez retrouver votre chemin. Si aujourd'hui vous sentez que vous êtes un petit peu perdu, ou vous n'étiez pas tout simplement bien aidé ou accompagné. D'accord? Donc voilà ce que je vois, mes amis, pour vous dans ce tirage. J'espère en tout cas que ça répond à vos attentes. Moi, je sens que certaines personnes ont besoin d'entendre quelques messages, voilà, qu'on peut aborder aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à me laisser des pouces bleus, de liker la vidéo et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, je vous dis passez une bonne fête d'Halloween et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.